Les dernières semaines, ils ont été vraiment très fatigantes. Moteur allumé, ligne droite, désert, kilomètre après kilomètre, plus de désert et rien qui se passe. Et c'est pas forcément ça qu'il y avait dans la tête. Et c'est exactement pour ça que peut-être, pour la première fois dans les derniers mois, ça m'a vraiment saoulée. J'ai fait 5 pays, 4 frontières, alentour de 3500 km. Tout ça dans un peu moins d'un mois. Et là, je peux vous dire, les amis, que je suis vraiment fatiguée. Moi, c'est Mia. Et un jour, j'ai réalisé que j'ai préféré regretter les choses que j'avais faites plutôt que celles que je n'avais pas tentées. C'est comme ça que j'ai intégré Patrick dans ma vie et nous sommes devenus nomades. Patrick, c'est mon camion. Si j'ai choisi voyager seul, c'est pour embrasser mes peurs, célébrer les réussites et apprendre de mes erreurs pour devenir une meilleure version de moi-même. Mais surtout, c'est pour garder le meilleur de chaque expérience, parce qu'une fois la fête, ça sera fini, la seule chose qui me restera, ça sera mes souvenirs. Je ne sais pas comment y arrive à faire pour que dans tous les adouanes, il y ait un problème, quoi. Là, j'arrive à la douane d'Arabie Saoudite. Tranquille, tout ça se passe smooth. J'ai dans mes papiers, j'ai fait tous les papiers et tout. Et un gars il m'a dit que je dois faire demi-tour parce qu'il faut que je rentre pour une autre rentrée. Donc, je vais faire demi-tour. Et qu'est-ce qui se passe quand j'ai fait demi-tour? La barrière, elle se ferme dans ma gueule. Donc, j'ai cassé logiquement la barrière. J'ai cassé Patrick. Et le gars il m'a dit que c'est ma faute. Donc, comment ça va être ma faute? Moi, j'écoute les douaniers qui me dit d'y aller. Et en aucun moment, il m'a dit la barrière elle va se fermer en ta gueule. Ça fermait juste au moment que j'y passé, donc je ne pouvais pas m'arrêter parce que j'étais déjà engagé dans le truc. Et là maintenant, ça fait 4 heures que j'attends parce que logiquement, ça c'est pas ma faute. Et la réparation de Patrick, ça va coûter la thune. Moi, je n'ai pas envie de la payer. Donc j'ai réclamé qu'on me fasse un report pour me faire rembourser les frais. Et là, ça fait 4 heures que je suis là, que j'attends. Les douaniers se foutent de ma gueule. Voilà, parce que pour eux, ça c'est pas grave. Mais c'est vrai que c'est pas grave, c'est pas un vitre. Mais cette pièce, ça coûte très cher. Donc j'ai pas envie de le payer vu que c'était pas ma faute. Bref, je ne calcule. Je rentre dans un pays, ça arrive ça, j'ai envie de sortir. Après toute la journée à attendre, m'a donné ces papiers. Ces papiers, on m'a dit qu'avec ça, je peux réparer les camions n'importe où en Arabie Saoudite. Voilà, j'ai attendu 8 heures dans la frontière. J'ai payé 150 € de visa. J'ai payé 80 balles pour l'assurance. Et après avoir attendu toute la journée, on m'a donné un papier dans lequel je dois faire confiance. Franchement, là, j'en ai marre. Donc, la seule chose que je vais faire, c'est m'éloigner de l'humanité, trouver un spot pour ce soir, parce que là, j'ai pas envie de rouler, et demain continuer mon voyage. Parce que là, un papier. Et avec ça, je peux réparer le camion, on m'a dit, gratos. Non mais, je viens de naître, moi. Je viens de naître. Un papier. Alors, il y a quelques jours que je me suis posée dans le désert, en plein milieu de rien, dans un endroit vraiment de rêve. Tu vois, je ne vais pas me la péter tout le temps de ma vie, mais regarde ça. En fait, je viens de me réveiller. Je me suis juste rendu compte que je suis en Arabie Saoudite, quoi. J'ai eu la chance de pouvoir croiser des bédouines, que c'est les vrais nomades du désert qui se baladaient avec ces chameaux juste à côté de moi. Et j'ai eu ces approches avec des gens comme moi, mais complètement différents, dans une autre culture et dans un autre mode de vie. Mais c'était très enrichissant. Après,
c'est incroyable, mais dans cet endroit, en plein milieu de rien, j'ai retrouvé des autres voyageurs et en même temps, on s'est fait inviter pour des locaux qui sont venus au même endroit. Et on a passé une soirée incroyable à faire la fête avec eux, à manger des trucs incroyables, à connaître plus sur l'Arabie Saoudite et surtout à faire les premières amitiés avec des locaux. Mais comment j'ai la chance, j'arrive dans le bon moment à voir les voisins qui viennent de cuisiner, moi j'ai faim. C'est juste parfait ma vie, vous voyez. Dans les pays arabes, on mange pas avec la fourchette et un cuillère, on mange avec les mains. Donc c'est super utile parce que comme ça, après on fait pas la vaisselle quoi. Tu vois, il y a tout le monde qui mange avec. C'est cool. Hein? Here we have the Europeans with the fork. No, hey. Oh, respect, sorry. I'm going really local, hein? Vraiment, c'est les premiers locaux que j'y rencontre. Ils sont vraiment très sympas. Ils sont vraiment très accueillants. Et la vérité, qu'ils sont super ouverts. Et ils n'attendaient pas de tout ça. Et c'est bien. Mais rien attendre, parce que tu as toujours des surprises. Tu sais, moi, c'est ça qui me fait apprendre et connaître des pays. C'est vraiment avoir ces communications avec des locaux. Et j'aime beaucoup. Mais le but de tout ça, c'était de me reposer. Parce que j'ai pas l'intention de rester très longtemps en Arabie Saoudite pour le moment. Parce que vous savez que je suis là parce que je voulais retrouver mes amis. Et mes amis là maintenant, ils sont très loin de moi, en Émirats. Donc il faut que j'aille les retrouver assez vite pour pouvoir passer les fêtes de Noël avec eux. Donc le but de tout ça, c'est de tracer. Et en plus aussi, il y a un truc que je deviens folle et que j'ai jamais vu dans ma vie. Et je sais pas, j'aimerais que vous me laissiez dans les commentaires si vous avez vu avant quelque chose comme ça. Je suis en plein milieu de rien. Il n'y en a pas des arbres, il n'y en a pas de l'eau, il n'y en a rien. Mais il y en a des mouches. Mais il n'y en a pas un peu de mouches. C'est que, je ne sais pas si vous allez les entendre, mais je ne vais pas parler pour que vous entendez le truc là. Vous entendez ça? Moi, j'ai jamais vu autant de mouches dans ma vie. Il y en a vraiment partout. Et je ne peux plus, donc demain, je pars. Et l'objectif, c'est de croiser toute l'Arabie Saoudite, me faire 600 km et arriver à la frontière avec les Émirats. Au début, rouler dans le désert, c'est sympa. Ça change de ma habitude de rouler dans une route normale. Mais c'est vrai qu'après avoir fait 300 km de ligne droite, avec aucun décor, juste le désert, des sables et rien d'autre, ça commence à être un petit peu lourd. Le pire de tout ça, c'est qu'on dirait que la route ne finit jamais. Je me suis arrêtée genre 10 minutes pour faire des courses parce qu'il n'y a plus rien dans le frigo après avoir passé quelques jours dans le désert. Et je suis avec la frontière avec le Qatar, pays à lequel je ne vais pas aller, mais pour lequel je dois passer à côté pour aller là où je vais maintenant, que c'est les Émirats Arabes Unis. Donc, je passe à côté de la frontière. Je suis à l'arrêt dans le parking d'un supermarché à côté de la frontière. J'ai décidé de ne pas y aller parce que, en fait, le Qatar, c'est un pays très petit. D'ici, là où je suis, jusqu'à la pointe la plus loin du Qatar, il y a 200 km. Mais pour rentrer, l'assurance, pour moi et pour les camions, c'est super cher. Pour une semaine. Et franchement, je trouve que pour mon budget, ça vaut pas le coup d'aller avoir encore des bâtiments monstres. Le Qatar, c'est un pays très développé, il est très petit, donc la ville elle est très grande. Et moi, vous savez que je préfère la nature, donc c'est dommage, j'aurais bien aimé avoir la stampe dans mon passeport, mais ça m'attire pas plus que ça, donc je vais skipper quoi. Là-bas au fond, c'est la frontière du Qatar, mais je ne vais même pas m'approcher là-bas parce que j'ai rien à faire là-bas. Donc je vais faire demi-tour. Le marrant ici, c'est que d'un côté il y a le désert et de l'autre côté il y a la mer. Mais il les sépare quoi, même pas 50 mètres d'écart. C'est marrant, c'est la première fois que je vois un truc comme ça. Non mais à qui d'autre à part que moi,
il pouvait tomber en panne dans la frontière. Bah, Patrick il ne veut pas démarrer parce qu'en fait il y a un cos qui est complètement fondu. Et là j'ai de tout démonter. J'ai quelqu'un juste à côté de moi qui vient de m'amener une bouteille d'eau. Mais I'm YouTuber. Et voilà, c'est la merde parce que je ne sais pas si j'ai des cuivres assez comme pour mettre là ou je ne sais pas quoi faire. Mais franchement, je ne pouvais pas tomber en panne n'importe où, d'un autre endroit que c'était pas la frontière quoi. Non, ça devait être la frontière. C'est pas assez llamatif d'une femme qui roule un putain de poids lourd. En plus, elle doit tomber en panne. Voilà. Bon, je pense que j'ai réparé la panne. Mais maintenant, c'est le moment de tester et voir si je peux rentrer dans les Émirats. Vas-y, on va passer sa frontière. J'adore voyager, mais je déteste les frontières. Heureusement, tout le monde, toujours, il est hyper sympa avec moi. Vraiment, la seule mauvaise expérience que j'ai eue à la frontière, vraiment mauvaise, c'était en Turquie, qu'on a voulu me sortir l'argent. Mais autrement, vraiment, les gens, les douaniers, ils sont hyper sympas, ils sont hyper attentifs. Mais le procès, en fait, c'est le procès que ça fait chier. Avoir un passeport, le remplir des stampes, tu vois, devoir faire des papiers, attendre, juste pour passer en ligne qui n'existait pas, quoi. Parce que finalement, il n'existait pas. Bon, bref. J'ai sorti de l'Arabie Saoudite, je suis officiellement dehors. Mais je ne vois pas où est-ce que ça commence les Émirats. Donc je vais continuer à rouler dans le désert. En attendant. Et on verra quand est-ce qu'on arrive. Il faut que je me mette dans les X-rays. Mais le bouton il est là-bas. Il faut que je sorte par là. Two hours later. Je sais que vous n'allez pas comprendre le stress et l'angoisse que j'ai eue pendant tout ce temps. Je sais pas que vous n'allez pas comprendre comment je suis excitée là maintenant tout de suite. Mais mes amis, les gens qui me connaissent, ils savent que j'étais trop stressée avec la frontière des Emirates. Parce qu'en fait, il faut payer un taxe monstre cher pour rentrer avec les chiens. Il y avait 4 animaux. Donc c'était genre 170 € par animal. Et après 5 heures, d'aller d'un côté à l'autre, d'embrouiller tout le monde. Putain, j'ai passé sans payer. Ah, je ne crois pas encore. Il n'est pas encore passé. Il me reste encore passé un truc. Mais putain, j'arrive pas à croire que je vais mourir. Je sais que vous ne comprenez pas, mais si je ne rentrais pas en Émirats, ça veut dire que j'allais passer Noël toute seule, que j'allais passer Nouvel An toute seule parce que tous mes amis vont aller à Liwa, que c'est un festival là où on va être tous ensemble. Et putain, j'ai pensé que j'allais pas pouvoir aller. En fait, je crois que c'est bon. Je suis pas sûre encore, je suis pas sûre encore. Oh putain, mais regardez, je tremble, c'est incroyable. J'ai prié à tous les dieux, à tous ce qu'il y avait. Parce que, oh, je vous jure, j'ai passé 3 heures à parler avec un béto et c'est lui qui m'a dit, parce que tu sais quoi, essaye à rentrer. Les bétos quoi, les bétos d'ici, tu vois, de la frontière, pas un béto d'un vétérinaire normal, non, les bétos de la douane, il m'a dit, vas-y, essaye à passer, s'inquiétez-moi. J'ai mis une barrière et attaché des chiens dedans dans la place des chiens, je vous jure, je vous montre après. Non mais je crois que j'ai réussi, je suis pas sûre. Hein. Alors maintenant que je me suis calmée et que je suis officiellement dans les Émirats, et pour les Émirats, normalement, c'est relativement facile la frontière, donc tu as besoin juste de ton passeport, la visa, tu l'as fait tout de suite, elle est gratuite. Et il y a juste un besoin d'un papier d'importation des chiens. Donc ces papiers, c'est difficile à faire parce qu'il faut le faire à l'avance, online. Chose que moi, je n'ai pas fait parce que je voulais tenter ma chance parce qu'il y en a beaucoup des animaux. Donc je ne pouvais pas payer ces papiers, c'était impossible. Je ne pouvais pas, pour aller passer à Noël avec mes amis,
et payer 700 € pour les chiens parce que déjà ça me paraît absurde et Dédé, je n'ai pas 700 €. Mais bon, en tout cas, j'ai eu trop la chance, j'ai vraiment eu trop la chance et voilà, je suis aux Émirats. Mais là, il faut que je sorte de la douane, il faut que je trouve un spot pour me garer au cas où parce que je suis pas sereine. Vous voulez que je vous parle de la pire galère de tous quand notre voyage? C'est trouver Internet. Après la frontière, j'ai roulé jusqu'à la ville parce que je devais acheter la carte SIM, mais quand j'y arrivais, c'était fermé. Et du coup, je me trouvais ces petits spots au bord des mers. Franchement, c'est pas le spot de rêve, mais au moins, j'ai pu avoir les pieds dans l'eau. Et là, je vais me mettre en route, essayer d'acheter de nouveau la carte SIM. En Émirats, tu ne peux pas la faire n'importe dans quel bureau de carte SIM. Tu dois aller dans un truc spécial pour le tourisme. J'ai retrouvé le conseiller et il commence à me parler de les forfaits. Il m'explique qu'il y a illimité pendant 15 jours, qu'il y en a 22 gigas, c'est pas quoi, il m'explique les prix. Je trouve ça hyper cher parce que pour moi, normalement, illimité, c'est un mois en entier et c'était toujours à l'entour de 20-30 €. Ici, illimité, c'est que 14 jours et ça coûte 80 €. Donc, les gars, ils me demandent pour la consommation. Je leur dis que je consomme beaucoup d'Internet parce que je publie tous les jours. Et en plus, je publie des vidéos pour YouTube. Donc, on fait le compte. Il me dit, je pense qu'avec 22 gigas, pendant un mois, tu vas avoir assez. 22 gigas, ça coûte 50 €. Et du coup, moi, je me dis, je vais écouter au conseiller. C'est pour ça que c'est un conseiller. Donc, je fais quoi? Je paye 50 €, je vends des gigas. Ça fait 2 jours que je suis en Émirats. 2 jours. Je n'ai plus Internet. Donc si vous, c'est pas pour casualité de la vie, vous venez en Émirats, prenez illimité. Ça vaut le coup. Parce que là, j'ai payé 50 €. Mais 2 jours, je vais devoir payer 80. Donc voilà. C'est tout quoi. 2 jours. Il y a un côté négatif de ne pas me renseigner des endroits là où j'y vais avant d'arriver au pays. Et c'est que parfois, tu as des mauvaises surprises, quoi. Je ne savais pas que venir à la péninsule arabique, ça allait être tellement cher. Et c'est pas juste que le coût de la vie ici, c'est super cher. Genre, la nourriture, c'est super cher. Internet, c'est super cher. Mais est-ce qu'en fait, à chaque pays que tu croises, la visa, ça dépasse toujours les 100 €. Et il faut compter avec l'assurance. Que pour mon camion, ça peut dépasser les 80 € pour 2 semaines. Bref, que passer Noël avec mes amis, ça va me coûter cher, quoi. Donc voilà, demain, je vais faire la route pour aller trouver mon petit gibet. Et entre-temps, je devrais trouver un endroit là où recharger Internet, acheter une nouvelle carte SIM ou je ne sais pas quoi. Mais comme je n'ai pas Internet, je ne sais pas comment je vais faire. La vie del voyageur, la vie de nomade, on se débrouille, on se démerde et tout sort bien.